Il était pour l'investiture du bureau de la mutuelle de Nyaliepa. Nyaliepa, c'est le village où Gbagbo Laurent a grandi. Quand sa maman a quitté Mama, elle est venue se marier à Nyaliepa. C'est de Nyaliepa qu'elle a né en exil. Et à son retour, elle est décédée. Sois salué, camarade. Je voudrais saluer le fédéral Boliga Ismaël Afar-Chéri, fédéral de Port-Boué, et tous les membres du bureau fédéral. Avec le bureau fédéral, saluer tous les secrétaires de section, tous les comités de base, la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, tous les responsables du parti, ici à Port-Boué qui sont présents, et dans le Grand Abidjan Sud. Je voulais vous saluer. Je voulais saluer Robo Guédier, qui est le président du Parlement Etienne Mouakon. Et c'est un camarade que j'ai vu grandir, qui était dans mon cabinet, en ma qualité de responsable de la mobilisation du parti. Avec lui, saluer Charles Zadi, qui est le président aujourd'hui du Parlement d'Aïe Nestor, sans oublier le camarade Boza, paix à son âme, qui a été le premier président de ce Parlement. Quand je venais ici en 2018 pour l'investiture du premier bureau pour ce Parlement qui portait mon nom, c'était en 2018, et c'est le camarade Boza qui était là quand il était Ladislas, président des Agourets Parlement du Côte d'Ivoire, je faisais venir ici. À ce moment-là, Tédé Ladislas était mon directeur de cabinet, président des Agourets Parlement du Côte d'Ivoire. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je viens ici. C'est peut-être la troisième fois. La première fois, j'étais venu pour l'investiture, comme je l'ai dit. La deuxième fois, c'était pour les funérailles du camarade Bouza, quand on a fait la veille dans les environs. Et aujourd'hui, je viens pour la troisième fois, dans un cadre de mobilisation générale. Chers camarades, je voulais vous saluer. Il faut vous applaudir, il faut vous féliciter. Merci. Merci pour cette mobilisation exemplaire. Parce que chaque fois quand on demande à faire un rassemblement en allant vers la victoire, on ne doit pas être fatigué. On doit chaque fois redoubler d'efforts. Parce que nous allons vers la fin. Et quand on va vers la fin, c'est les engagés. C'est ceux qui sont déterminés. C'est ceux qui ont de la foi qui sont avec nous. Tout à l'heure, le maître de cérémonie l'a dit. À un moment donné, les feuilles jaunissent. Après, certaines tombent. Mais ce n'est pas valable pour nous seuls, les dirigeants. C'est valable aussi pour les militants de base. Donc, chaque fois qu'on va vers la fin et que les foules grossissent, ça veut dire que la fin, là, effectivement, est arrivée et que Gbagbo Laurent va prendre le pouvoir. Quand il est venu, son premier rassemblement, fait de la Renaissance, on s'est retrouvé à Figayo. Les gens ont dit non, Figayo, c'est un petit espace, Gbagbo Laurent, c'est pas un challenge. On est allé à Beauville, c'est ça, non? Au fur et à mesure, à Beauville a fait 3 fois Figayo, au moins. Et puis on est allé à Dabou. Dabou, là, c'est extraordinaire. Ça veut dire que quand ils ont vu Dabou, là, c'est là qu'ils ont commencé à comprendre qu'on va vers le palais présidentiel. Et le président Laurent Gbagbo dit, je viens à Port-Boué. Et ça, il a dit non. Au moment où on ne passait même plus, hein, il dit, bon, j'ai fini Dabou, mais je viens à Port-Boué. Parce que la base, c'est Port-Boué. Il ne peut pas quitter Marcory et puis continuer à aller à Yopougon, puis aller à l'intérieur sans avoir visité Port-Boué. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que le Parlement Etienne Mouakon est d'accord avec ça? Est-ce que le Parlement d'Aïe Nestor est d'accord avec ça? Est-ce que les secrétaires de section de Port-Boué sont d'accord avec ça? C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui à Port-Boué depuis un certain temps dans des délégations éclatées. Je devais être ici ce soir avec le deuxième vice-président Damana Picasse
Mais à la dernière minute, il a été appelé par le président pour des questions techniques de dernière heure concernant l'organisation pratique du 7 juin. Et il m'a dit, ah Daï, là où on doit se réunir, ça porte ton nom. Donc il faut aller. Il faut aller porter le message. Il faut aller leur dire qu'effectivement, le président Laurent Gbagbo, il est candidat pour les élections présidentielles de 2026. Et que rien, et absolument rien, ne pourra l'empêcher d'être candidat. Et que son affaire de candidature, c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va aller déposer sa candidature. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va aller voter pour lui. Et c'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va l'installer au palais présidentiel en 2026. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. Chers amis, chers militants, chères militantes, nous allons vers la victoire. Et votre mobilisation nous rassure. Votre présence nous rassure. Votre engagement nous rassure et rassure le président Laurent Gbagbo. Quand il vous voit engagé, parce que cette tournée-là, Gbagbo Laurent suit ça de près. Et le monde entier suit ça de près. On sait qu'aujourd'hui, après les élections de 2025, celui qu'on attend au palais présidentiel, c'est Gbagbo Laurent. Ils vont monter, ils vont descendre. Gbagbo Laurent sera inscrit sur la liste électorale, il sera candidat et il sera président de la République de Côte d'Ivoire en 2026. Parce que ce pays-là, c'est le nôtre, c'est la Côte d'Ivoire, ça n'appartient pas à une seule faction, ça appartient à tout le monde, ça appartient à tous les Ivoiriens. Et donc, quand ton temps est fini, il y a une loi qui régit la Côte d'Ivoire. Quand ton temps est fini, ton temps est fini. Quand ton temps est fini, ton temps est fini. Donc, Alassane Ouattara qui gère la Côte d'Ivoire, son temps est fini. Alassane Ouattara qui gère la Côte d'Ivoire, son temps est fini. Le troisième mandat qu'il a fait, c'était anticonstitutionnel. Le troisième mandat qu'il a fait, c'était pas normal. Les Ivoiriens se sont opposés. Et pour ce troisième mandat, il a tué des Ivoiriens. Il a tué des Ivoiriens. Ils ont pris même des crânes humains pour jouer ballon avec ça. Simplement parce que c'était pas normal qu'il soit candidat pour la troisième fois. C'était un coup d'État qu'il a fait. C'est un coup de force. Parce qu'il a pris l'armée. Il a pris l'armée pour nous agresser. Il a pris l'armée pour nous tuer. Pour qu'il s'impose à nous par les armes, par la force. Le quatrième mandat là. Le quatrième mandat sera de trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. On ne voudra pas et on n'acceptera pas un quatrième mandat d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. On ne voudra pas et on ne va pas accepter un quatrième mandat d'Alassane Ouattara ici en Côte d'Ivoire. Parce que la constitution ne lui permet pas et ce sera un coup d'État constitutionnel et ce coup d'État-là, on va faire barrage à ce coup d'État. Il faut que l'opinion nationale, mais que l'opinion internationale le sache, que les Ivoiriens disent que le quatrième mandat de Alassane Ouattara serait de trop. Et on dira trop c'est trop. Chers parents, chers amis, le président Laurent Gbagbo, après Tabou, continue sa tournée. Une tournée d'information, une tournée d'appel à la cohésion, au rassemblement, à la mobilisation pour les élections de 2026. Une tournée pour dire à l'opinion nationale et internationale que nous ne voulons plus de morts en Côte d'Ivoire, après, avant, pendant et après les élections. Nous voulons que les élections soient transparentes. Et donc, la commission électorale actuelle
Elle ne nous plaît pas, elle ne plaît pas aux acteurs, il faut la changer. Le recensement électoral doit être repris. La liste électorale qui est là, elle n'est pas fiable. Elle contient des Ivoiriens, de non-Ivoiriens, qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas de père. D'autres sont nés en 1800. Il faut auditer la liste électorale en bas des élections de 2010. Et par notre mobilisation, nous allons obtenir cela. Par notre engagement et notre fermeté, nous allons obtenir cela. C'est pour cela. Chaque rassemblement en allant vers la victoire est un entraînement important. Chaque étape où on vous appelle à un rassemblement est très important. Parce que nous sommes des démocrates. Et en démocratie, c'est le grand nombre qui gagne. C'est le grand nombre qui gagne. C'est pas ça. Le 7 juin, on est venu vous chercher encore. Dans notre démarche d'alerte et d'interpellation de l'opinion nationale et internationale, vous dites que Gbagbo Laurent veut parler encore. Gbagbo Laurent veut encore dialoguer. Parce que Gbagbo Laurent ne veut pas de crise pré-électorale. Gbagbo Laurent ne veut pas de crise pendant les élections. Gbagbo Laurent ne veut pas de crise après les élections. Et donc, il faut continuer la discussion. Il faut ouvrir la discussion pour que la commission électorale soit revue. Pour que la liste électorale soit revue. Pour que le président Laurent Gbagbo et tous les autres acteurs politiques soient remis sur la liste électorale. Pour ne pas qu'il y ait d'exclusion. C'est pour cela que nous appelons au rassemblement du 7 juin. Le président Laurent Gbagbo aurait un message fort. Mais le message premier qu'on attend, c'est la mobilisation. Il faut que chaque sortie de Gbagbo Laurent soit extraordinaire. Il faut que chaque sortie de Gbagbo Laurent soit extraordinaire. Pour que l'opinion mondiale comprenne que ce monsieur-là, on l'a vu à Agoville, on l'a vu à Dabou, on l'a vu à Marcory, on l'a vu à Cocody, le voilà à Port-Bouillet. C'est toute la Côte d'Ivoire qui le réclame. Nous sommes à l'étape de Port-Bouillet. Et pour aucune autre raison, les militants de Port-Bouillet ne doivent rester chez eux. Gbagbo Laurent donne rendez-vous avec Port-Bouillet. Il donne rendez-vous aux militants de Port-Bouillet, aux populations de Port-Bouillet, pour dire à l'opinion internationale que Port-Bouillet, c'est la porte d'entrée d'Abidjan. Et Port-Bouillet est avec Gbagbo Laurent. Les amis, on est venu vous chercher. Que personne ne reste ici. Après Port-Bouillet, il y aura d'autres étapes. On ira même à Abobo. Et on dira à l'opinion nationale et internationale que même à Bobo, il réclame Gbagbo Laurent. Parce qu'en réalité, les Ivoiriens sont fatigués. En vérité, les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens ont faim. On casse le commerce des Ivoiriens. On casse les maisons des Ivoiriens. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Les enseignants ne peuvent plus enseigner. Parce qu'ils ont coupé les salaires pour faire des grèves. Les retraités ne reçoivent plus les pensions. Or, on nous dit que la Côte d'Ivoire a une croissance à 2 chiffres. Mais la croissance là, quand tu travailles et puis il y a la croissance, c'est pour le peuple. Mais le peuple peut être en train de souffrir et tu dis que non, le pays se porte bien. Mais vous travaillez pour qui alors? Vous travaillez pour qui alors? Ce système de gouvernance, il est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Le RDP était un danger national. Le RDP était un danger national. Et face à ce danger national, face à cette catastrophe nationale, il faut un rassemblement national. Il faut un rassemblement national. C'est pour cela que Gbagbo Laurent a lancé le mouvement Trop c'est trop. Que ceux qui sont meurtris, que ceux qui sont dépossédés, les déguerpis, vont se mettre ensemble dans un vaste mouvement qui va bientôt réagir
Parce que trop sera trop. Chers amis, c'est le message que je suis porteur. Je suis venu vous dire qu'à partir du 7 juin, jusqu'aux élections présidentielles, nous serons en mouvement permanemment. Le PPACI et les démocrates de Côte d'Ivoire seront permanemment en mouvement vers le palais présidentiel. Et rien ne nous empêchera jusqu'au palais présidentiel. Cette année, c'est cette année. La Constitution nous donne la chance en 2025 de changer, de chasser du pouvoir le régime RHDP. La balle est dans notre camp, nous les démocrates. La balle est dans le camp des militants. La balle est dans le camp des démocrates et des populations ivoiriennes. Est-ce que nous voulons encore un autre mandat pour le RHDP? Non. Est-ce que nous voulons encore un quatrième mandat pour Ouattara? Non, c'est trop. Il faut que ça suffise. Chers amis, le Parlement est dit à Moipon et du Parlement d'Aïe Nestor. Je suis venu vous chercher au nom de la direction du parti, mais au nom de Gbagbo Laurent, pour que le 7 juin, nous soyons tous au stade de Petit Bassam, derrière la Sodessi. Il faut que ce coin-là soit noir de monde. Il faut que ce coin-là soit noir de monde. Pour qu'on dise que Marcory était petit. Voilà Port-Boué qui est là. Port-Boué de Gbagbo Laurent. Parce que c'est ici qu'il y a toutes les injustices de Ouattara. On est venu vous chercher. Est-ce qu'on peut compter sur Port-Boué? Est-ce qu'on peut compter sur Adoufou? Est-ce qu'on peut compter sur Gonzague? Chers parents, quel est le message de supporters? Que Dieu bénisse ce Parlement et le Parlement est à mon compte. Je vous remercie. Merci. Merci LG. Merci LG. Un peu plus simple. Le quatrième mandat de M. Ouattara ne sera pas accepté. Et il n'y a pas de quoi accepter ce quatrième mandat, vu que c'est un mandat anticonstitutionnel. Le peuple ivoirien doit prendre ses responsabilités, parce que la loi ne permet pas cela. Il ne faut pas confondre un État où la loi permet de faire autant de mandats qu'on souhaite, tant qu'on gagne les élections de manière légale, et un pays où la loi ne permet pas de faire plus de 2 mandats. Ouattara a fait ses 2 mandats, il a créé une nouvelle république. Il fera dans un 4e mandat, il créera une autre république. Au fur et à mesure, il ne quittera jamais les affaires. Non, non et non. Il a dit pendant le 3e mandat qu'il était en train de rendre une faveur au peuple de Côte d'Ivoire, mais qu'il était fatigué. Bon, nous te disons merci, tu nous as rendu une grande faveur. Maintenant, je pense qu'il est temps que tu repartes d'où tu viens, que tu laisses. Le président Félix Houphouët-Boigny est décédé, la Côte d'Ivoire continue. Le président Rikona Bédié est décédé, la Côte d'Ivoire continue d'exister. Le président Robert Gueye est décédé, la Côte d'Ivoire continue d'exister. Le président Laurent Gbagbo a été arrêté, la Côte d'Ivoire a continué d'exister. Monsieur Ouattara, si vous n'êtes plus là, la Côte d'Ivoire existera toujours. Nous allons tous passer et la Côte d'Ivoire, elle restera. Donc il est important de savoir que vous ne devez pas vous faire passer pour le dieu de la Côte d'Ivoire, de telle sorte de croire que si vous n'êtes plus là, la Côte d'Ivoire n'existera plus. Ah, donc c'était donc ça votre plan depuis le début. Cherchez à prendre le pouvoir et le garder à la vie et à la mort. C'est donc pour ça que vous avez porté les armes. C'est donc pour ça que vous avez accusé tous vos prédécesseurs de tous les noms. Parce que le seul objectif n'était pas un objectif sain. Vous avez la soif du pouvoir. Vous êtes un amoureux profond du pouvoir. Vous vouliez le pouvoir pour marcher sur les plus faibles. Vous n'avez jamais eu besoin du pouvoir pour aider les plus faibles. Et pourtant, quelles étaient les promesses que vous avez faites en tant qu'opposant? Vous avez promis des logements aux plus pauvres. Vous avez promis une vie comme en Amérique. Ah ouais. Ouattara, quand tu penses à tout ce que ce monsieur a eu à dire, la seule chose qui te vient en tête, c'est la rage et c'est la colère. Tous ceux qui ont été bernés par sa belle manière de parler, par ses jolis langages. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? On retient que ce monsieur a menti. Et donc, il faut même que le PPACI et toute l'opposition arrête de mener un combat de « on m'a radié, on m'a pas radié ». Le combat que nous devons mener aujourd'hui est non à un 4e mandat. Non au 4e mandat de M. Alassane Ouattara. Toute l'opposition doit se mettre en place et en rang serré pour dire non à un 4e mandat. Parce qu'il est en train de nous distraire. Nous focaliser sur les radiations des adversaires, des candidats de l'opposition. On se focalise sur ça et on oublie son 4e mandat. On n'en parle plus. Au point où on a même commencé à dire, écoutez, même si nous,
on peut aller aux élections, lui aussi il doit aller. Non, lui ne peut pas aller. Lui, il ne peut pas aller parce qu'il a déjà fait 3 mandats et un mandat anticonstitutionnel, il a fait ses 2 mandats. Il ne peut pas aller. Babo peut aller. Soro peut aller. Tiam peut aller. Blé Goudé peut aller. Simon Nevi Babo peut aller. Tout le monde peut aller. Mais Ouattara ne peut pas aller. Ce n'est pas par la faute, mais c'est ça que la loi dit. La loi dit 2 mandats, ni plus ni moins. Il en a fait 3. Stop maintenant. Atim, vous avez écouté cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes encore là. Alors partagez-la massivement. Il faut que l'information passe, car il y a les mobilisations pour le 7 juin, car le président Laurent Gbagbo va nous délivrer un message le 7 juin à 9 h d'Abidjan.